Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 5. Jérémie chapitre 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Arrêtons là notre lecture. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel? Jésus a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Eux, ils sont allés après des choses de néant, et en allant après des choses de néant, ils n'ont été eux-mêmes que néant, puisque là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si votre trésor c'est du néant, eh bien votre cœur est aux choses de néant. Leur trésor n'était plus auprès de Dieu. Leur cœur n'était plus à Dieu, ils l'avaient abandonné, ils s'étaient éloignés. Ce qui m'arrête, c'est qu'ils n'ont pas dit « Où est Dieu ?» Bien que, s'ils avaient regardé les choses, Dieu n'était pas avec eux. La situation spirituelle du pays était catastrophique. Au chapitre 7 du même livre du prophète Jérémie, au verset 4, Jérémie dira « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses » en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Et au verset 9, « Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Ce peuple allait au temple, ce peuple offrait des sacrifices, ce peuple continuait à faire certaines choses qui avaient été prescrites par Moïse, mais Dieu n'y était pas. Et d'ailleurs, Dieu prononcera sur cette maison
la destruction. Parce que on peut se rassurer faussement, avoir des espérances trompeuses et dire Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, se persuader que Dieu est là, et ils n'ont pas dit où est Dieu, parce qu'il y a bien une différence entre se persuader que Dieu est là, et quand on se persuade que Dieu est là, on ne dit plus où est Dieu. Et ils n'ont pas dit où est Dieu, ils ont dit c'est là le temple de l'Éternel. Et en même temps, quelle fausseté dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu n'est pas là où il y a le péché. Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Est-ce que Dieu peut être dans cette affaire-là? Et si ce peuple avait dit où est Dieu? Eh bien, Dieu leur aurait montré qu'il n'est pas dans ces choses-là. Et alors là, ça laisse la porte ouverte à la repentance, à un rétablissement, à cette présence à nouveau de Dieu. Dieu n'est pas là où règne le péché, mais je remarque que là où règne le péché, eh bien on peut se satisfaire, espérer faussement, se tromper soi-même et continuer à dire que Dieu est là au lieu de dire mais où est Dieu? Ça ne va pas dans ma vie. Où est Dieu? Les choses ne peuvent pas durer comme ça. Où est Dieu? Eux, ils ne l'ont pas dit. Un autre exemple dans l'Ancien Testament où ils n'ont pas dit où est Dieu, 1 Samuel chapitre 4 verset 3. C'est au temps du sacrificateur Élie et au temps de Samuel, du jeune Samuel, 1 Samuel chapitre 4 verset 3. Pour remettre dans le contexte, le peuple d'Israël sort à la rencontre des Philistins pour combattre. Les Philistins se rangent en bataille et Israël est battu une première fois. Verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. J'arrête là la lecture. Et la suite nous montre que Dieu n'était pas dans cette affaire. L'arche de l'alliance va être prise. Les deux fils d'Élie vont mourir. Et par la suite, en apprenant cette nouvelle, le sacrificateur Élie va lui-même aussi mourir. Dieu n'était pas dans cette affaire. Mais remarquez bien, il y avait des hommes et deux sacrificateurs étaient là, les fils d'Élie. Il y avait l'arche de l'alliance, il y avait des grands cris de joie et on pourrait dire mais quel culte! C'était quelque chose d'impressionnant. Même les Philistins ont été impressionnés. Et ils ont cru même que Dieu était avec eux. Et ils n'ont pas dit
les enfants d'Israël, où est Dieu? Parce que Dieu n'était pas dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y a un grand absent dans cet épisode-là. Outre Dieu, c'est que que Samuel, le juge Samuel, n'y est pas. Vous relirez le passage, mais il n'y est pas. Où est-il? Pourtant, verset 1er du chapitre 4, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Mais là, Samuel n'est pas convié. Dieu n'y est pas. Et s'ils avaient dit, mais où est Dieu? Tout le monde reconnaissait que la parole de l'Éternel était avec Samuel. Tout le monde reconnaissait que Samuel, il y avait quelque chose, que Dieu se révélait à lui. Mais là, ils sont satisfaits. Pas besoin de dire où est Dieu. Ils ont leur solution toute trouvée. Ils ont les hommes, ils ont l'arche de l'alliance. Ils ont les grands cris de joie. C'est la victoire avant l'heure. Sauf que, après cette réunion-là, ça a été une grande défaite. Et frères et sœurs, en réfléchissant sur cette chose, je voudrais que nos réunions ne ressemblent pas à cette réunion-là. Parce que à quoi ça sert nos rassemblements si après nos rassemblements c'est une grande défaite? On peut se rassembler, on peut louer Dieu avec force, mais si la semaine qui suit, les jours qui suivent, c'est une grande défaite, ça ne sert à rien. Et je crois que nous devons plutôt dire, mais où est Dieu? Ils n'ont pas dit où est Dieu. Ah, il va falloir de nombreuses années. Il va falloir des gémissements pour que enfin ce peuple soupire après Dieu. Il n'y a plus de solution. Dieu nous amène à des moments où il n'y a plus de solution. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche. Et qu'on le cherche de tout notre cœur. Alors, il nous amène dans des déserts. Il nous amène à désespérer de nous-mêmes. Il nous amène dans des situations où il n'y a plus que gémissement, où il n'y a plus que soupir. Et dans 1 Samuel 7, il est dit, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et alors là, Samuel est là. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Ça veut donc dire que la première fois, il y avait ces dieux étrangers, ces Astartés. Dieu ne pouvait pas être dans cette affaire-là. On peut aller au combat, mais si l'idolâtrie est là dans nos cœurs, eh bien c'est la défaite assurée. Parce que Dieu veut, avant tout, purifier notre cœur. Si nous pouvons dire que nous sommes forts, c'est par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Elle est là, notre force. Mais si nous croyons être forts, tout en continuant à aller après autre chose, à aller à ce que nous voulons, ce que nous désirons, et Dieu n'est pas dans ces choses-là, mais nous sommes dans une grande faiblesse, même si nous disons que nous sommes forts, même si nous nous persuadons par cri, par chant, par ambiance, que nous sommes forts, que nous sommes les meilleurs, mais Dieu n'est pas là où il y a de l'idolâtrie. Il n'est pas là. Et ils n'ont pas dit où est Dieu. Et c'est après, lorsque ils vont ôter du milieu d'eux les dieux étrangers et les Astartés, qu'ils vont diriger leur cœur vers l'Éternel et le servir lui seul, qu'ils vont commencer à connaître de belles victoires. De belles victoires. Troisième exemple, et là nous allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 17.
Apocalypse chapitre 3, verset 17. Nous sommes avec l'église de Laodicée qui reçoit cette lettre. Et voici ce qui est dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Béni soit le Seigneur. Aie donc du zèle, et repens-toi. Amen. Regardez comment la propre justice, parce que là c'est de la propre justice. Je suis riche, je me suis enrichi, je me suis enrichi. C'est lui qui nous a enrichis. Regardez comment la propre justice, comment l'homme, avec notre cœur, mais on ressemble parfois à ces chrétiens-là. Hein. Moi, au lieu de lui. Et regardez, ils n'ont pas dit « Où est Dieu ? Je n'ai besoin de rien ». Quand nous n'avons besoin de rien, nous sommes satisfaits et nous ne cherchons plus. Nous n'avons besoin de rien, donc, eh bien, on ne cherche plus ce qui vient de Dieu. Celui qui est nu va chercher à se vêtir. Celui qui est pauvre va chercher à s'enrichir, à avoir de quoi subvenir à ses besoins. Celui qui est misérable va chercher à sortir de sa misère. Celui qui est malheureux va chercher le bonheur. Mais celui qui considère que tout va bien, qui n'a besoin de rien, il ne cherche plus. Ils n'ont pas dit où est Dieu ? Ils sont là dans leur contentement, dans leur propre justice. Et heureusement que le témoin fidèle et véritable est là. Parce que le témoin fidèle et véritable, il nous parle avec vérité. Et quand il nous juge, il juge avec vérité. Et il est là ce matin pour encore sonder nos cœurs et juger avec vérité pour que nous ne nous trompions pas. Et quand il juge avec vérité, ça peut prendre la forme d'un châtiment. Et quand il châtie, ça veut dire qu'il nous aime. Il y a une grande distinction entre le fait que Dieu juge, et là il n'y a aucun secours lorsqu'il juge ceux qui ne lui appartiennent pas, et là il y a comme une condamnation sur eux, et il juge, il n'y a plus d'espoir pour eux, et entre cet enfant qu'il reprend et qu'il châtie, mais il ne le châtie pas pour le faire mourir, il le châtie pour qu'il vive, pour qu'il vive. Tant que cette église de Laodicée est là avec ses pensées, je n'ai besoin de rien, eh bien rien ne va changer pour eux. Parce qu'ils n'ont besoin de rien, rien ne va changer. Voulez-vous vraiment que rien ne change dans votre vie ? Moi, je désire que le Seigneur me change et me transforme encore. Parce que je sais. Et ensemble, je voudrais que nous sachions que nous avons besoin de Dieu. Où est Dieu ? Oui, où est Dieu ? Nous regardons ce qui se passe autour de nous et il y a comme le cri de notre cœur, mais où est Dieu ?
Nous regardons nos vies, mais où est Dieu? Nous voyons ce que vivait l'Église primitive et moi, quand je lis les Actes des Apôtres, je dis pour la vie de maintenant, mais où est Dieu? Quelle tristesse lorsque nous sommes là en ne disant plus où est Dieu, en vivant dans ce contentement. Mais ce contentement, ce mauvais contentement, il est là parce qu'il y a des citernes. Ce peuple à qui Jérémie adresse cette parole ne dit pas où est Dieu, parce qu'ils ont leurs citernes. Ils les ont creusées. Quand on creuse une citerne, c'est qu'on pense qu'il va y avoir de l'eau, n'est-ce pas? On creuse une citerne pour avoir une réserve d'eau. Quand ils creusaient leur citerne, ils pensaient vraiment qu'il y allait y avoir de l'eau. Mais c'était leur citerne, à eux. C'était ce qu'ils avaient conçu, eux. C'était leur manière de voir à eux. Tout était centré sur eux. C'était leur citerne. Et quel effort! Ils ont creusé. Creuser. Quand on creuse, faut y aller. Quand on creuse une citerne, à l'époque, j'imagine, c'était dans la terre. Vous avez déjà creusé dans la terre? Il y a des cailloux. Quand vous tombez sur des cailloux, ça, vous le sentez passer dans votre corps, des vibrations, il y a de la sueur. Il suffit aussi qu'il fasse chaud, c'est compliqué. Mais ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver de l'eau dans leur citerne. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des citernes dans nos vies? Nous sommes satisfaits avec ces citernes-là. Et nous ne cherchons plus Dieu comme nous devrions le chercher. Nous avons trouvé ces citernes auprès de ces prédicateurs qui sont là, qui créent quelque chose, de l'émotion, de l'ambiance, et nous pensons que, en allant chercher ces choses-là, il y aurait de l'eau dans notre vie, il y aurait des sources d'eau, nous allions trouver des ressources pour notre vie. Mais maintenant, soyez honnêtes, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vous vivez une plus grande révélation de la personne de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous vivez dans plus de sainteté, de consécration? Le Seigneur ne nous trompe pas. Si ces choses ne sont pas dans nos vies, eh bien, nous n'avons rien à faire avec ces citernes-là. Ce qui est important, c'est d'aller là où il y a les sources des eaux vives, là où Dieu est. Mais si vous allez auprès de ces choses-là, et que ça ne donne rien, ça ne produit rien, laissez ces citernes-là. Je voudrais vous le dire de tout mon cœur, ce sont des citernes crevassées. Des citernes crevassées qui ne produisent aucune piété. Et ça ne produit aucune piété parce que ces prédicateurs-là ne vivent pas dans la piété. Comment un prédicateur qui ne vit pas dans la piété pourrait produire de la piété? Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des nuages qui sont là, qui passent, et la pluie ne tombe pas. Et comme la pluie ne tombe pas, votre terre n'est pas arrosée. Votre citerne que vous avez creusée, vous avez espéré, mais elle n'est pas remplie. Il y a ces prédicateurs, mais je voudrais aussi dire qu'il y a ces endroits, ces ambiances, ces cantiques, toutes ces choses qui sont là, qui donnent une satisfaction charnelle et qui ne nous font pas tomber sur nos genoux pour dire « Mais où est Dieu ?» Nous sommes contents, nous sommes satisfaits, mais rien ne change. Mon Seigneur est celui qui change les vies. Mon Seigneur est celui qui me transforme. Mon Seigneur est celui qui ne laisse pas ses enfants tels qu'ils sont.
Mon Seigneur n'est pas comme ça. Ce n'est pas le Seigneur de la parole. Ce n'est pas celui que nous lisons dans les Écritures. Et parce qu'il n'est pas comme ça, je ne veux plus de ces citernes crevassées. Je ne les veux plus pour moi, je ne les veux pas pour l'Église, je ne les veux pas pour vous, bien-aimés. Fuyez ces citernes crevassées, que ce soit ces citernes de la propre justice, où on pense que on peut encore faire valoir des choses à Dieu, parce qu'on ne serait pas trop mal. Parce que le Seigneur nous a donné, eh bien on est devenu quelqu'un de tellement important qu'on n'est plus capable de faire du bien à notre prochain, pour lui apporter une grâce du Seigneur. Au lieu de cela, on l'écrase, on le juge, et parfois on le méprise. Oh, cette propre justice, ce vêtement souillé, si laid, qui se niche dans les moindres recoins de notre vie. Combien il faut la grâce du Seigneur et combien il faut la révélation de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, pour que notre propre justice laisse place à sa justice qui est pleinement satisfaisante. Il n'y a rien à redire. Quand on est avec notre propre justice, nous ne goûtons pas au repos. Nous sommes là avec ce que nous sommes, ce que je suis pour les autres, ce que les autres pensent de moi. Et nous ne disons pas, mais où est Dieu? Quel est le regard de Dieu sur ma vie? Et on n'est pas dans le repos quand nous sommes là, attachés au regard des autres, ce que l'on va produire sur les autres, ce que l'on est capable de faire ou pas capable de faire, c'est notre propre justice. Mais quand nous venons à la justice du Seigneur Jésus, nous goûtons au repos. Je n'ai rien à faire valoir. Nous savons tous que nous sommes profondément corrompus par nous-mêmes, que notre nature est dépravée, mais que le Seigneur Jésus à la croix est celui qui nous justifie et qui fait de nous des justes. Quel repos! Quel repos! Et dans ce repos-là, nous goûtons aussi à ce que le Seigneur a à nous donner. Fuyons les citernes crevassées. Je voudrais dire à certains que la région parisienne ayant beaucoup d'assemblées, d'églises, il y a certaines de ces églises qui sont des citernes crevassées pour vos vies. Vous y allez, vous êtes attirés par ce qui se passe dans ces églises-là, certainement que ça donne plus qu'ici. Mais votre vie, elle est toujours ce qu'elle est. Ne cherchez plus ce qui donne, ce qui impressionne, mais cherchez Dieu de tout votre cœur. Et je voudrais vous dire, parce que où est Dieu? Où est Dieu? Ils n'ont pas dit où est Dieu, mais à un moment donné, on est là, mais où est Dieu? Nous soupirons après lui et ensemble, nous sommes là ce matin avec ce désir. Et je voudrais que ce désir soit renouvelé, qu'on renouvelle, qu'on s'exhorte ensemble à dire mais où est Dieu et à le chercher. Où est-il? Nous voudrions connaître tellement plus de sa sainteté, de sa gloire, de son action dans nos vies, dans l'évangélisation, dans le salut des perdus, voir les âmes rentrer dans ce lieu, être délivrées, se convertir au Seigneur. Alors, encore notre propre justice, nous trouvons nos explications. Nous disons oui, mais le monde est dur. Oui, l'iniquité s'accroît. Nous avons nos explications toutes trouvées.
et nous ne disons pas pendant ce temps-là où est Dieu. Ce n'est pas à nous de juger des temps et des moments, c'est le Seigneur qui tient les temps et les moments dans sa main. Mais devant le peu qu'il y a, devant cette sécheresse où nous voyons si peu Dieu se manifester, nous, notre part, c'est de chercher Dieu et de dire où est-il? N'a-t-il pas encore des choses à faire? N'est-il pas encore celui qui peut produire des choses, qui peut manifester sa gloire et sa sainteté, qui peut sauver des âmes? Ça, c'est notre part. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Où peut-on le chercher? Je voudrais vous dire que ne pas chercher Dieu, c'est une marque de la perdition. Celui qui a été racheté, celui qui a été sauvé, cherche Dieu. Il le cherche dans sa parole, il le cherche, on va y venir, mais il cherche. Quand le Seigneur m'a sauvé, ce livre est devenu précieux. J'ai voulu connaître Dieu. J'ai voulu apprendre de lui ce qu'il est. J'ai cherché. Et Dieu s'est manifesté. C'est à cela qu'on voit que quelqu'un est né de nouveau. C'est qu'il est attiré par Dieu. Il cherche Dieu. Romains 3, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ça, c'est ceux qui sont perdus. C'est la marque de la perdition. Mais puisque la non-recherche de Dieu est une marque de perdition, et puisque le Seigneur nous a sauvés, alors bien-aimés, cherchons le Seigneur, cherchons-le. Psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 77, verset 3. Psaume 77, verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. C'est étonnant. Vous vouliez méditer et sortir de votre méditation encouragé, le Seigneur le fait. Mais il y a des moments particuliers où nous méditons et notre âme est abattue. Mais c'est aussi un des chemins du Seigneur pour nous amener dans de plus grandes profondeurs avec lui. Nous ne voulons pas de surface. Je suis fatigué de tout ce qui est là pour produire des sens, là où c'est de la surface. Moi, je désire que le Seigneur agisse dans nos cœurs avec profondeur. Et dans les profondeurs de nos moments avec le Seigneur, nous pouvons être dans l'abattement à cause de notre méditation. Il ne va pas nous laisser abattus, mais nous rejoignons les soupirs du Seigneur. Nous le rejoignons là, dans ses désirs pour l'Église, pour connaître autre chose. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur.
Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Amen. Vous remarquez la différence, ils n'ont pas dit où est l'Éternel, et ils s'égaraient, ils s'éloignaient. Et celui qui cherche l'Éternel, il est là avec ses soupirs, mais Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, que ce soit aussi notre prière. Et enfin, dans le Nouveau Testament, Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchons les choses d'en haut, bien-aimés. Le diable, avec ses ruses, a mis tout un tas de choses en œuvre dans ce monde pour que nous ne cherchions plus Dieu. Il y a tant de divertissements, tant de distractions. Elles sont là. Ce sont des choses à notre portée. C'est prenant. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour qu'il nous mette au large par rapport à ces choses. Et je crois que parce que nous sommes ressuscités avec lui, parce que nous sommes morts avec Christ, il est là pour nous mettre au large et pour que nous le cherchions de tout notre cœur. Vous savez quelles sont ces distractions? Elles sont nombreuses. Au lieu de le chercher, nous passons notre temps à des choses de la terre, à des choses qui, certaines ne sont pas mauvaises, d'autres sont toxiques, mais certaines ne sont pas mauvaises en soi, mais elles nous prennent du temps, et parce qu'elles nous prennent du temps, elles deviennent mauvaises. Ce n'est pas le Seigneur qui a inventé le téléphone portable, qui prend beaucoup de temps et qui nous éloigne de la méditation de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez-les. Ne les cherchez pas dans votre portable. Cherchez-les dans la parole de Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Laissez les citernes crevasser. Allez auprès des eaux, des sources de la vie, des eaux vives que le Seigneur a pour nous. Tant de divertissements, tant de choses. Mais bien-aimés, je voudrais nous encourager ensemble à chercher le Seigneur, chacun pour notre part. La recherche, ce n'est pas venir le dimanche matin écouter la prédication et nous pensons que l'affaire est close, nous avons ce qu'il nous faut, la nourriture pour la semaine. Ce n'est pas chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur, c'est quelque chose de tous les jours. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer. Regarde, Seigneur, je suis dans la détresse. Au jour de ma détresse, je cherche l'Éternel. Seigneur, je suis dans la détresse. Où es-tu? Que veux-tu pour moi? Quel est ton chemin? Montre-moi, transforme-moi, change-moi, sors-moi de mes détresses. C'est ça, chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel, c'est quand le Seigneur est là, nous remplit de la joie de sa présence. C'est, mais Seigneur, tu as tellement encore à me donner. Ajoute encore à ton serviteur. Tu me fais goûter une grâce
mais qu'il y ait grâce sur grâce, parce qu'il est le Seigneur de toute grâce, et parce que le Seigneur n'est pas celui qui donne une petite grâce de temps en temps. Lorsque nous découvrons ce qu'est notre Seigneur, ce qu'il a prévu de toute éternité, ce qu'il est encore pour son Église, ses enfants, lorsque, comme nous l'avons chanté, nous contemplons ce qu'il a pour nous, notre héritage dans le ciel. Mais je cherche l'Éternel, donne-moi encore, Seigneur, ajoute à ma connaissance, j'ai soif de te connaître encore. C'est comme ce chercheur-là, ces physiciens, par exemple, ils ont découvert quelque chose. Comment fonctionnait un principe physique. Et vous croyez qu'ils s'arrêtent là? Ça y est, ils sont satisfaits, ils arrêtent leur recherche et c'est la retraite. Ce sont des passionnés. Ils ont commencé à découvrir quelque chose, mais ils veulent en comprendre encore plus. Et encore plus. Si la sagesse du monde pousse des hommes à être des chercheurs comme cela, mais nous, mes bien-aimés, pour notre Dieu, qui est le Dieu de toute intelligence, de toute sagesse, que sa sagesse est profonde, son intelligence, mais ses voies sont incompréhensibles. Seigneur, donne-nous de les connaître, cherchons-les, allons-y. Nous croyons comprendre et puis nous méditons la parole du Seigneur et c'est comme si ce que nous avions cru comprendre, nous n'avions rien compris en fin de compte. Et le Seigneur nous fait découvrir encore quelque chose pour connaître, pour comprendre. Maintenant, je fais appel à votre intelligence et à votre raison. Parce que le Seigneur nous a donné cette intelligence sanctifiée. Cherchons, apprenons, fouillons, regardons, méditons avec cette intelligence que le Seigneur nous a donnée. J'ai l'impression que les chrétiens sont devenus bêtes, qu'on ne fait plus fonctionner notre intelligence, que tout fonctionne par l'ambiance et les sentiments. Mais quelle stupidité! Regardez le livre des Proverbes, quelle sagesse! C'est la sagesse parce que Dieu l'a donnée à un homme, et bien que Dieu nous donne cette sagesse qui concerne aussi les choses de la vie, cette sagesse qui nous fait le chercher, cette sagesse qui nous donne de comprendre ce que dit les Écritures, cette sagesse qui fait que tant que nous n'avons pas saisi les choses, nous allons fouiller les textes pour que le Seigneur nous montre, que le Seigneur nous donne d'être bouillants, que le Seigneur nous donne d'être zélés pour les bonnes œuvres, parce qu'il s'est donné lui-même pour se faire un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, c'est de méditer les Écritures, de le chercher, de comprendre qui il est, et quel bonheur de le connaître. Pour conclure, puisque le Seigneur n'est pas dans les citernes que nous creusons, eh bien, allons le chercher là où il se trouve. Arrêtons de creuser pour rien, mais dans sa parole, le Seigneur donne des indications claires. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas, ça c'est autre chose. Pour nous ce matin, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Je vous donne une indication précieuse tirée de ce verset-là.
Dieu ne se trouve pas dans la modernité. Ce qui est moderne vient de qui? Qui invente les choses que nous voyons dans le monde, cette modernité? C'est l'homme. Et l'homme pas inspiré par Dieu. Nous voyons les conséquences. Donc fuyons la modernité. Vous n'allez pas être plus bête que les autres si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Parce que nous avons un Dieu qui est plus intelligent même que l'intelligence artificielle. Que l'intelligence artificielle n'ait jamais place dans nos vies pour être un moyen d'acquérir une quelconque connaissance sur Dieu, sur l'Évangile. Dans une église, le responsable de l'église, je ne sais plus si c'était une église protestante, il me semble, peu importe, le pasteur a mis en place dans cette église-là une intelligence artificielle qui a été nourrie par les évangiles, et ceux qui viennent dans son église peuvent aller interroger l'intelligence artificielle pour conduire leur vie, apporter les solutions, poser des questions. Alors je voudrais vous dire que comme elle a été nourrie par rapport aux paroles de l'Évangile, cette intelligence artificielle dit les paroles de l'Évangile. Mais il n'y a aucune inspiration. Aucune. C'est une citerne crevassée. Laissons ces choses-là. Les anciens sentiers, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils priaient. Ça, ce sont les anciens sentiers. Laissons tout ce qui est moderne et allons tout simplement aux choses que Dieu a établies pour que nous puissions progresser dans la foi et le trouver. Dieu se trouve dans sa parole. Dans sa parole, il y a ses promesses, ses encouragements. Il y a tout ce qu'il faut pour une plus grande confiance. La parole est Dieu. Dieu est là, dans sa parole, avec son enseignement, sa doctrine, sa nature qui est révélée, ses principes immuables, ses alliances, tout y est dans sa parole. Donc, cherchons-le dans sa parole, dans ce qui est écrit. Vous pouvez prendre une balance et vous mettez le temps que vous passez sur toutes les choses que vous écoutez, que vous lisez, qui ne sont pas la parole de Dieu, le temps que vous y passez, et puis vous mettez le temps que vous passez à lire la parole de Dieu. Vous prenez cette balance. Est-ce que la balance est équilibrée? Elle devrait pencher en faveur de la parole de Dieu. Je crains qu'elle soit déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de temps dans les écoutes, les livres spirituels. Il y a des bons livres spirituels, hein. Je n'ai rien contre les bons livres spirituels, mais à un moment donné, si Dieu est dans sa parole, cherchons-le de tout notre cœur dans sa parole. Donc, lisons plus la parole de Dieu. Et après, s'il y a quelques bons livres spirituels ou s'il y a quelques bonnes prédications, pourquoi pas? Mais lisons plus la parole de Dieu. Et je crois que plus nous allons lire la parole de Dieu, plus les autres choses, elles seront là, mais ça sera sa parole qui sera importante. Hein. Je voudrais vraiment, c'est en commençant à manger ce qui est bon qu'on trouve de l'appétit. Alors, relisez la parole de Dieu pour ceux-là qui l'ont délaissée. Lisez-la, vous allez retrouver de l'appétit, vous allez retrouver une bonne santé pour votre vie spirituelle. Lisez la parole de Dieu. N'ayez pas peur de laisser les autres choses. Il y a une pression, certains sont là, tiens, tu devrais écouter, aller sur tel site, tout ça. Non, la parole de Dieu d'abord. Hein. Notre méditation, c'est avec la parole de Dieu. Et il est temps que je conclue là où il se trouve. Ne cherchez pas, je vous lis le passage, Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint.
j'habite dans les lieux élevés dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Il est là. Tu es brisé, tu es là. Tu es humilié, tu es là. Tu n'as plus rien à espérer de ta vie, Dieu est là. Dieu est là, sur la croix, sur le mont Golgotha. Il est là donnant sa vie pour le cœur brisé et contrit. Il est là se révélant avec tout son amour et sa grâce pour celui qui est humilié à cause de ses fautes, de ses transgressions. Il est là lorsque tu pleures. Il est là lorsque tu souffres parce que tu es déçu de toi-même. Je voudrais te dire, il est là avec le cœur brisé et contrit. Seigneur, donne-nous un cœur simple, un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui ne s'enfle pas. Oui, il est là. Et le Seigneur ne privera jamais quelqu'un de sa présence lorsqu'il est là, dans cette attitude, dans ce cœur-là, dans cette dépendance à Dieu, dans ces soupirs pour Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il est, en fin de compte, pas loin de nous. Vous n'avez pas besoin d'aller à droite, à gauche. Il n'est pas loin de ta vie. Puisses-tu être brisé et contrit ce matin, et Dieu est là. Amen. Merci pour ta présence si chère à nos cœurs. Ô Seigneur,